Salut les autonomistes, bienvenue sur ma chaîne Autonomie Résiliente, je suis Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler confiture. Et ouais, confiture. Alors qu'est-ce que ça a à voir sur cette chaîne qui n'a pas pour but d'être une chaîne de recettes? Mais il faut comprendre que la confiture, c'est un moyen de conservation qui existe depuis au moins le 1er siècle après Jésus-Christ. On a des écrits. C'est un procédé très simple pour la conservation des fruits en général. Alors globalement, qu'est-ce que la confiture? Donc confiture, il y a confire, bien, bravo. Et qu'est-ce que nous dit Wiktionnaire sur le confisage? Je cite de tête, c'est cuire certains aliments dans un sirop, dans de l'alcool, dans de la graisse, dans un but de conservation, la substance choisie s'incorporant dans l'aliment. Donc globalement, c'est de l'osmose qui remplace l'eau ici du fruit, mais ça peut être n'importe quel aliment, du fruit par, dans notre cas, du sucre. Donc là, on est vraiment dans un cadre d'autonomie avec la conservation des fruits. Donc voilà, j'en parle ici parce que bon, la confiture, tout le monde connaît, au petit-déj, au goûter, la confiture de fraises, la confiture d'abricot, voilà, on connaît tous. Mais est-ce que savons-nous tous ce qu'est globalement la confiture? Donc la confiture, en fait, c'est simple, c'est des fruits qu'on mélange avec du sucre, qu'on laisse reposer un petit peu pour que ça compote un petit peu, et après on met à cuire, à feu doux pendant une vingtaine de minutes. En général, ça s'arrête à là. Dans certains cas, on peut rajouter ce qu'on appelle un agent gélifiant, ici la pectine, qui va donner de la tenue à notre confiture ou à notre gelée, parce que sinon elle serait complètement liquide. Donc dans le cadre d'un fruit qui en contient énormément, on n'a pas besoin de rajouter de pectine dans notre recette. Au contraire, les fruits qui en contiennent très peu, comme la fraise, où il est difficile de faire une confiture juste en ajoutant des fruits et du sucre, il faut en rajouter de manière, j'ai envie de dire, extérieure. Donc 3 manières s'offrent à nous d'incorporer de la pectine dans notre confiture lorsqu'on utilise un fruit faiblement pectiné. Première chose, l'utilisation du jus d'un fruit qui en contient déjà naturellement. Je pense tout de suite à la pomme. Seconde solution, la pectine tout simplement pure. Ça se trouve en poudre et sur tous les bons sites de e-commerce culinaire. Troisième solution, la fameuse, ou le fameux plutôt, sucre spécial confiture. Donc on pourra tout de suite croire, spécial confiture, ça va nous faciliter la vie, ou sans ce sucre, point de confiture. Eh bien non, c'est ni plus ni moins que du sucre, dans lequel on a rajouté de la pectine, des fois de l'agar-agar, mais généralement c'est de la pectine. Ensuite, toujours sur cette pectine, il est à noter que la pectine s'active, texture notre confiture ou notre gelée, au contact d'un acide. C'est pour cela que beaucoup de confitures nous recommandent l'utilisation d'un jus de citron pressé. Ça, encore une fois, c'est d'une manière générale, car certains fruits sont naturellement acides et là, point besoin de jus de citron. Donc maintenant qu'on sait comment faire de la confiture, la question c'est comment l'alléger. Surtout en sucre, sachant que je viens de vous dire que le sucre permettait la conservation. Donc vous avez tout de suite pensé, si on baisse le sucre, on baisse le taux de conservation de la confiture. Eh ben oui et non. Au même titre que la pectine, les fruits sont naturellement plus ou moins sucrés. Donc, histoire d'avoir une recette de confiture qui marche avec tous les fruits, on évite passer à une confiture passe-partout qui est de 50% de sucre, 50% de fruits. C'est-à-dire que pour 1 kg de fruits, donc on va dire 1 kg de cerises, on va mettre 1 kg de sucre. Donc on a un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire pour un produit fini, 50% de sucre, 50% de fruits. Donc ça c'est soit globalement, si on ne veut pas se prendre la tête, si on a oublié la recette, etc. Ou alors dans le cadre d'un fruit très peu sucré. Et dans le cadre d'un fruit naturellement sucré, on peut passer notre rapport de 1 pour 1 à 2 pour 1, c'est-à-dire 2 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Ou alors 1 seul kilo de fruits pour 500 g de sucre.
On obtient donc un rapport de 2 pour 1, ce qui fait seulement 30% de sucre. Et c'est comme ça qu'on allège une confiture. Donc attention, on allège une confiture qui est naturellement sucrée par son fruit. Sinon, en effet, la conservation va en pâtir. Si vous êtes intéressé par une petite recette de confiture d'abricot, toute simple, juste des fruits et du sucre, eh ben, je vous invite à aller sur mon site autonomierésiliente.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a appris que la confiture, en plus d'être un petit plaisir pour les papilles, eh ben, c'est un excellent moyen de conservation de fruits. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez envie de me suivre, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller visiter mon site autonomierésiliente.fr sur lequel vous retrouverez mes vidéos de cette chaîne YouTube, en plus d'un petit écrit si vous préférez lire plutôt qu'écouter les vidéos. Donc voilà, également le petit commentaire, on peut papoter, il n'y a pas de problème. Allez, à la prochaine.